Yes! Salut tout le monde! Je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 11 du podcast Les Têtes Creuses. Puis, comme toujours, je suis content de recevoir mon invité aujourd'hui, ce soir. Euh, c'est une fille que, personnellement, je trouve qu'il a une grande joie de vivre, puis qui s'apparaît dans ses projets, puis qui a de l'air super allumée, qui s'assume dans ce qu'elle fait, puis qu'elle y voit à 200% tout le monde. Fania Séguin! Allô! Je sais pas quoi dire de plus que allô. Ben, je pense que c'est le bug que tous mes invités ont à l'entrée du podcast. Ouais, C'est il comme. manquerait des confettis puis des feux d'artifice, mais j'ai pas le budget encore. L'appart va pogner au feu sinon. Surtout le rideau est à côté, là. Non. T'es-tu après me demander de baisser la qualité de mes intros? Non, 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 écoute, pas du Non, tout, j'ai pas du comme. tout. Euh, bon, là, rapidement, je vérifie que t'as pas les banderoles d'en face. Ok, tout est beau de ce côté-là. Fait Les que, ventres. on start ça avec. T'es native de où? Écoute, moi, je viens de Rigaud, je viens pas vraiment de Montréal, là. Ça fait pas très longtemps que je viens de déménager, fait que j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Lazare, à Vaudreuil, puis là, je suis retournée finalement à Rigaud dans la dernière année. Euh, mais je suis née à Pointe-Claire, mais ça, c'est pas super bon Euh, sens. Rigaud, juste de même, je suis curieux. C'est dans quel coin ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie avant. Fait que, C'est bien correct que tu saches pas c'est où, mon petit chum, tu manques rien. Écoute, si ça l'intéresse des gens, Rigaud, en fait, c'est dans l'ouest, à 50 minutes de Montréal. C'est passé Vaudreuil, entre Vaudreuil, Saint-Laz, Coteau-du-Lac, les Cèdres. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ces coins-là, mais Rigaud, c'est comme une petite ville qui se cache parmi tant d'autres. ok, mettons environ combien d'habitants? Euh, il faudrait que je le google, là, mais je pense Mais est-ce que tu connais tout le monde dans le village? euh, pas tant que ça. Écoute, je me suis tellement promenée à Vaudreuil, Saint-Laz, fait que, tu sais, je connais un peu de gens de partout, mais j'ai pas été à l'école à Rigaud. J'ai juste travaillé à Rigaud, en fait, couple d'été, puis dans l'épicerie qui était là. Fait que c'est pour ça que j'ai rencontré des gens. Tout le monde connaît mes parents, mais moi, je suis comme, allô, t'es qui? C'est pas mal ça qui se passe. Ok, ben nice, ça répond à ma question, c'est vraiment tout petit. Oui. Si tout le monde connaît tes parents, c'est assez clair. Ah. T'es t'es déménagé à Montréal pour, j'imagine, pour faire de l'humour ou... Oui, en fait, j'ai déménagé comme officiellement, ça fait comme un mois, là, comme officiel, j'appelle ça officiel, vu j'ai été avec PA justement au Ikea acheter des meubles, fait que là, j'ai dit, OK, là, c'est officiel, là. Écoute, une fois que le matériel Ikea est acheté, c'est pas mal, c'est coulé dans le béton. Mais je te dirais que depuis environ septembre passé, là, que je viens souvent à Montréal, passer des soirées, regarder des shows d'humour, puis je tripe vraiment, là, c'est vraiment ça, ma tasse de thé, voilà. Ok, fait que... ben, les meubles Ikea, je crois que PA m'en avait déjà glissé un mot. Je sais pas si c'est dans un podcast ou... Oui. Ok, oui, je Un hallucine petit pas, là. running gag, écoute, je suis forte là-dessus. Ok, non, non, mais je suis juste pas sûr. Nice callback. Tu me prends au dépourvu. C'est moi d'habitude qui a toutes les infos pis qui dit au monde, oh, ça on a déjà parlé dans tel épisode, on répète pas ça. Fait que, nice. Euh, Ça fait combien de temps environ que t'as commencé à faire de l'humour? Mon premier open mic, c'était en janvier dernier, mais sinon, euh, au secondaire, je faisais des petits numbers sans savoir que c'était de l'humour. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à où il faudrait que j'aille compter, là, mais disons que la date officielle, ça serait plus janvier dernier, vu que c'est vraiment là que c'était comme plus concret, là, vu que je montais sur un stage, puis j'étais comme, OK, il n'y a pas de point de non, il y a un point de non-retour, là, en ce moment. Fait Ok, que, ouais. même, je vais te lancer des fleurs, là. Prends-les. Pis OK. PA Boily, là, si t'es jaloux, ben, je m'en crisse. Je vais lancer des fleurs à ta femme autant que je veux, parce que c'est pas là pour la défendre. Ben, Yes! la défendre. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a à défendre, je lance des fleurs, fait que t'as rien à dire. Euh, bon, aujourd'hui en te stalkant, j'ai vu ton premier number, tu l'as mis sur YouTube, sur ta chaîne. Oui. Euh, Pourrait vraiment nice, mais la question que j'ai en arrière de ça, c'est est-ce que c'est le même soir que tu t'es retrouvé à jouer dans un Irish pub? Oui, c'était toute une soirée, en effet.
jouer à deux places le même soir. Ok, parle-nous de ça, cette soirée-là. OK. J'imagine que il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir à travers ce podcast-là, d'autres non, mais pour ceux qui te connaissent pas Ben, je vais vous déjà. conter ça. Ben, dans le fond, j'avais fait des cours du soir, puis j'ai rencontré l'animateur qui était dans les soirées du bar au jockey, qui animait le mardi. Puis c'est lui qui m'avait dit 3 mois à l'avance, hey, ça te tente-tu de faire un open mic? Puis moi, j'avais tellement peur de ça. J'étais comme, ah, je suis pas sûre. Puis il m'a juste répondu, parfait, tu vas jouer en janvier, c'est ma dernière soirée. Donc, pendant ces 3 mois-là, j'ai fait l'anxiété dans le tapis. J'ai écrit un numéro. Et le soir même, j'ai invité beaucoup d'amis, tu sais, parce que je voulais vraiment avoir du support, puis je voulais être sûre que ça se passe bien. Fait que j'ai invité ma gang de chums, ils sont venus. J'ai pas eu faim pour souper avant, j'étais super, super anxieuse. Je rentre dans le bar au jockey, puis à ma surprise, le bar est plein à craquer. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'assieds à la table du Maurice. Je pourrais pas, je me rappelle plus des gens qui étaient là à la table, mais c'était tous des gens que ça faisait peut-être un an ou deux qui faisaient de l'humour parce qu'on s'était demandé des petites questions pour apprendre à se connaître entre nous autres. Puis tout le monde, la gang de gars, ils m'ont juste regardé, ils ont dit ouais, puis toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Puis là, moi, j'étais juste comme c'est ma première fois, puis ils se sont tous regardés en voulant dire hey boy, elle va se planter solide, ok? Fait que là, je me sentais pas bien, là. On dirait que je me sentais comme imposteur à côté du monde qui ils ont une expérience. Fait que là, Olivier monte sur le stage, fait son animation. C'était la première à passer sur le stage. Fait que j'ai pas eu le temps de stresser trop longtemps parce que let's go, c'est moi qui pétais la glace. Fait que je me souviens juste que j'étais à côté sur ma bouteille d'eau puis je shakeais. Là, puis mon ami m'a pris en vidéo justement à ce moment-là. Là. Comme je regarde cette vidéo-là aujourd'hui, je suis comme oh mon dieu, déstress fille. Là. Fait que là, ils m'ont présenté, puis la chanson d'intro pour mon arrivée sur le stage, j'étais vraiment la toune, c'est en revenant de Rigaud. Fait que là, je monte sur le stage. Je sais pas comment on utilise un micro. C'est la première fois que j'utilise un micro. Fait que là, j'essaie de le débrancher. Je rush, je m'enfarge dans le fil. Je tasse le pied de micro. Le monde s'arrive, puis là, je suis comme OK. Fait que là, je commence Ok, à faire ok, des. non, mais je t'arrête un instant. Ah, C'était pas dans ton number. Les coups de pied sur le micro pour le déplacer sur le stage. non, écoute, j'apprenais. Ok, mais c'est qu'un cas, parce que moi j'étais sûr que c'était du acting un peu Ah, écoute, je suis bonne en impro. Hein. côté maladroit de, tu sais, personnage de scène un peu. Ben oui, Mais, ben j'en mettais un petit peu justement pour faire comme pour pas avoir l'air trop too much, genre concentré. Là. C'est ça, je me souviens que j'ai commencé en improvisant, puis j'ai embarqué dans mon texte, puis d'être tellement stressée devant moi, c'était une gang de boomers, je te dirais, puis moi, je m'en vais là faire des jokes de pète, de clit. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, ils vont tellement pas rentrer dans mon univers, fait que je capotais, puis finalement, ça a levé, cette table-là, puis j'ai eu comme 2 fois des claps, fait que j'ai arrêté de parler 2 fois, j'avais des claps, j'étais comme, my God, quand est-ce que ça arrive? Puis je me souviens débarquer du stage, puis de tout de suite être genre, OK, parfait, c'est terminé. C'était quoi les erreurs? J'ai-tu fait des erreurs? C'était-tu pas correct? Puis finalement, ça a été comme mon numéro qui a le plus marché. Je te dirais en termes de réception, parce que tout le monde avait vraiment des bons numéros. Mais le mien, je sais pas. Je pense que le fait que j'ai passé en premier, ça m'a sûrement aidé. Puis je me souviens, comme à l'entraque, je suis retournée voir mes amis. Puis il y a des gens que je connaissais pas, ils m'ont dit ah, ça fait combien de temps tu fais de l'humour? Puis j'étais comme ben, c'est ma première fois. Puis ils ont fait comme hein, tout le monde était surpris. Fait que j'étais vraiment super fière de moi. Puis je me souviens, Sacha, il était là, puis il était comme my God, Fania, t'étais prête à péter des gueules parce qu'à ce moment-là, j'avais ma capuche, ma tuque, puis j'étais comme j'avais l'air de Eminem qui s'en allait rapper, tu sais. J'étais prête à péter des gueules. Moi, là, je prenais ça très au sérieux. Puis justement, pour le Irish Pub, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une des personnes qui était venue me voir. Elle était accompagnée de comme une ex-fréquentation, en tout cas, un ami qu'elle avait amené. Puis lui, il jouait dans un bar de chansonniers de la musique, dans un Irish Pub vraiment pas loin. Puis il m'a dit hey, ça serait le fun que tu refasses ton numéro dans l'autre bar, ça te ferait plus de pratique. Puis là, je suis comme, oh, j'aurais-tu dire oui? Tu sais, moi, je viens de vivre le stress le plus énorme de ma vie, puis là, il faut que je le revive une deuxième fois. Puis là, mes amis sont comme, t'as pas le choix de dire oui. Fait que là, finalement, ma chum à part, avec son ami, il se rend au bar. Fait que moi, je reste pour la fin du numéro, puis les remerciements et tout. Puis finalement, je prends mes clips et mes claps. Je me rends au Irish Pub, tout énervé, sur le party, parce que, tu sais, je suis comme sur un bon vibe, tu sais, je viens de faire un bon numéro. Je me rends au bar, j'ouvre la porte et c'est un désastre. Il n'y a pas de stage. Le bar, il est fait à sa largeur. C'est un tapis parce que c'était l'hiver, fait que c'était un tapis plein de jus de bottes. Puis là-dessus, il y a un nice. tree stand
avec un micro plugué avec un fil, puis excuse-moi, le speaker, genre, tu peux t'asseoir dessus, là, c'est un petit speaker à terre. Puis derrière toi, derrière tout ce petit montage-là, t'as comme toutes les switches du bas pour toutes les lumières, fait que tu sais, c'est vraiment pas un stage. Fait que là, je rentre là, puis mes amis s'assisent derrière une colonne dans un coin, parce que c'est comme un bar en même temps. Là, je suis comme, oh my god, j'ai même pas de repère visuel pour aller connecter avec les gens parce que mes amis sont derrière une colonne. Fait que je vais aller m'asseoir. Le propriétaire, il vient me voir et m'emmener. Puis là, il me dit Hi, is it you, Fania de comédienne? Là, moi, je comprends que genre c'est juste en anglais. Là, je suis là, yeah, yeah, it is me, it is me. Là, il me répond perfect, you gonna do 5 to 10 minutes. Moi, j'ai juste un 3 minutes de prête. Fait que là, je suis comme, fait que là, je suis comme, yes, 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 I have a 10 minutes, don't worry. Fait que là, super, le propriétaire, il part. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que pas longtemps avant, mes amis se sont rendus au bar, il a fallu qu'ils convainquent le propriétaire que j'étais bonne, parce que dans le fond, c'est un bar de chansonniers, c'est pas un bar d'humour pantoute, là. Fait qu'il a fallu qu'ils convainquent le propriétaire, fait que c'est pour ça que fallait que je la joue, là, tu sais, comme si j'étais une poule professionnelle. Fait que là, il y a des chansonniers qui vont jouer de la guitare, puis finalement, à un moment donné, le propriétaire, il me dit « Bon, ben parfait, tu peux venir. » Fait qu'il s'en va pogner le micro, il s'en va ajuster ça. Il est à 4 pattes à terre dans le jus de botte. Il a craque de fesses à l'air, le monsieur. Genre, j'ai craque à Cuboid devant mes yeux. Il branche le micro. Là, ça scille. Là, il est comme « All right, everybody, let's welcome Fania de comédienne. » That's it. C'est ça mon intro. Là, il y a juste mes 8 amis qui sont comme « Wouh, wouh, wouh » qui applaudissent. Trop enthousiaste. Je me rends sur le stage. Puis là, je prends le micro, puis il y a un gros silence, puis là, je suis juste comme « OK! » Puis là, genre, je commence mon numéro en disant que j'ai pas une guitare puis une voix sexy, mais j'ai un sac banane, parce que j'avais un numéro avec un sac banane, avec un dildo de caché dedans. Fait que je me mets à shaker mon sac banane. Fait que là, ça fait rire le monde. Et là, à ce moment-là, la porte du bar s'ouvre. Ça, c'est dans ma face. Puis là, il y a des gens qui rentrent, qui sortent du bar. Fait que ça déconcentre mon numéro, veut pas, ça peut juste pas bien aller. Fait qu'il a fallu que je commence à improviser. Puis il y a un de mes gags que je disais, des fois, je me sens vraiment inutile. Puis juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe devant moi, puis qui s'en fout de ce que je fais. Puis là, je le regarde, puis là, je me sens vraiment inutile comme en ce moment. Puis là, la foule, ça s'est mis tout à rire parce que je roastais le monde dans le bar, en tout cas. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui entrait, j'ouvrais la porte, puis je disais « Hey, bonjour, welcome, hi, take a seat, it's the comedy show. » En tout cas, le monde était vraiment perdu parce que les gens habitués de la place, ils comprenaient pas ce qui se passait. Fait que, en tout cas, ça avait vraiment bien été là aussi. C'est ce qui conclut mon expérience, honnêtement. C'était pas mal ça. Si vous voulez voir les images de cette soirée-là, que honnêtement, les images sont aussi hilarantes que le récit qu'on vient d'entendre. Vous pouvez aller voir ça sur la page YouTube Fania Séguin. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné à Fania Séguin, abonnez-vous. Vous manquez quelque chose, écoute, venez-vous-en. Parce que dans ma présentation, j'ai qualifié de quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme dans la vie et qui voit 200 à l'heure dans ses projets. Puis c'est surtout par sa page YouTube que je suis arrivé à cette conclusion-là. Parce qu'il est littéralement explosif sur ses vidéos. Puis c'est vraiment nice de voir ça. C'est quelqu'un qui s'assume puis qui a du fun à faire du matériel puis à entertainer son monde. C'est le fun, c'est divertissant. Merci. Je la vois là toute contente. Oh! C'est de ça que je parlais. Bon, là, j'espère que PA n'a pas déjà mis ma tête à prix. Tabarnak. Ben, n'empêche, regarde. Je veux pas avoir bien cher, fait que vous serez pas ruiné, Fanny, inquiète-toi pas. Si ma tête à prix, vous allez être encore riche. On est sur la PC, on est tous sauf riches. Ah ouais, j'avoue. Vous avez pas commencé à travailler ni un autre? Ou... non, moi, les deux, on a retourné travailler. Ben, en fait, lui, il a jamais été sa PCE parce qu'il est dans une épicerie. Fait que lui, il a beaucoup de plaisir. Puis moi, je travaille dans une boutique de vêtements. Fait que ça a été arrêté 2 mois, puis là, je suis recommencé. Mais j'ai encore la PCE, mais moins qu'avant. Fait que je suis plus pauvre en travaillant. C'est merveilleux. Ouais, mais
c'est au moins raisonnable que, tu sais, Justin Trudeau, on critique bien gros qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Mais ça reste quand même une bonne idée, puis de quoi que probablement a beaucoup aidé beaucoup de gens. Ouais, c'est sûr. Euh, Comment est-ce que c'est vivre en couple deux aspirants humoristes de la relève? Je l'ai déjà demandé à PA, puis là, je veux savoir s'il m'a dit de la merde, fait que... OK. Ben, je te dirais que c'est vraiment cool dans le sens que je pense que les deux, on aime ça écouter des shows d'humour ensemble, puis on se montre des trucs. Mettons, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, fait que tu sais, on peut s'apprendre chacun l'un l'autre des trucs. Moi, je suis plus assidue à mon écriture, tu sais, j'écris quand même souvent, puis des fois, il est curieux, il vient voir mes écritures, puis moi, je suis assez perfectionniste, fait que je suis comme, non, on regarde pas. Mais des fois, il check, puis il va me dire, ah, tu sais, ça serait plus drôle si tu bougerais ton punch là. Fait que, tu sais, ça, ce côté-là, il est vraiment le fun. Ben, il n'y a pas de côté pas le fun, pour vrai. Je pense que de partager une passion en soi, c'est déjà quelque chose de gros là, dans un couple. Fait que c'est toujours le fun de se partager ses textes puis d'avoir du feedback. Tu as tout le temps du feedback quand tu as quelqu'un proche de toi pour lire tes textes. Ok, puis ça devient pas trop, à un moment donné, trop humour ou vous êtes pas trop tout le temps là-dedans ou vous avez comme des moments consacrés à la vie de couple? Ben oui, c'est sûr que des fois, tu sais, je veux dire, le soir, on cuisine ensemble, on prend des marches, on monte des meubles Ikea, puis on sacre. Écoute, c'est super le fun de monter des meubles Ikea. On a souvent des amis qui font de l'humour aussi, puis des fois, on va jouer dans des parcs, on va jouer à la pétanque. Écoute, on passe avec la famille. J'ai un chalet aussi dans le nord, des fois, on va au chalet. Des fois, on va à Sept-Îles, voir sa famille. Fait que, tu sais, on essaie de varier. Est-ce que c'est trop humour? Je pense pas. Je pense qu'on est juste à l'étape où on commence, fait qu'on dévore que ça, on dit oui à tout, puis on veut faire le plus de projets possible, justement. Ben, ça, j'ai entendu presque mot pour mot, c'est ce que tu viens de me dire. J'ai entendu ça, quelqu'un d'établi qui dit vraiment, c'est la recette pour bien commencer, dire non à rien. Ben, Yes. c'est investir dans les projets. C'est Mhm. sûr qu'il y a des projets aussi que si on est moindrement raisonnable, on sait que c'est pas une bonne idée. Fait qu'on dit non, là, mais la plupart des projets qui nous sont proposés, d'habitude, sont intéressants. Ouais, tu sais, moi, ce qui est important, je me dis, c'est tant que ça respecte mes valeurs, puis ça a un lien avec l'humour, je vais le faire. Tu sais, il y a un de mes amis qui dit, ah, on fait-tu à table avec mon ex, puis on invente. Je fais comme, ah, je sais pas, j'ai envie d'être comme qu'on me reconnaisse, on me mette une étiquette pour ça. Fait que je vais dire non. Je vais prendre d'autres offres. Ouais, puis surtout, on va s'entendre qu'il en manque pas d'offres. Ben, il y en a manqué pendant la pandémie, mais là, Ah, c'est je vois sûr. que vraiment, ça s'est remis à bouillonner de partout. Il y a plein de projets. Puis, sérieusement, il y a beaucoup d'offres sur la table là, en ce moment. Il y a de quoi s'occuper en étant dans la relève en humour en ce moment. Euh, bon, là, j'ai fait l'erreur pour préparer une question. Ok, je voyais qu'une de mes classiques, on va sauver le Oui. cul de même. Je suppose que tu m'as déjà entendu souvent la poser, mais je vais la poser quand même. Étant donné que tu commences en humour, je présume que c'est plutôt difficile de mettre un doigt sur un style précis en humour, mais tu décris ton humour comment? Oh my God. OK, ben, mon premier numéro, je te dirais que c'était vraiment du stand-up, dans le sens que c'était comme du stand-up, mais en même temps avec, tu sais, beaucoup de ligne punch, mais à développement, je racontais des anecdotes, fait que j'avais comme 6 jokes. Ces jokes-là, il y avait chacune un gros punch, fait qu'il y en avait peut-être 6 au total. Puis c'est souvent un style peut-être plus trash, là, tu sais, des jokes de... Tu sais, au début, je commençais avec des jokes de perte parce que je savais que c'était ça que ça faisait rire le monde, fait que je voulais aller avec quelque chose qui était plus facile, je te dirais. Puis maintenant, j'essaie de pogner souvent comme un sujet, un thème, mettons, puis y aller le développer, puis d'essayer de trouver toutes les jokes qu'il y a à faire, le plus de jokes juste par rapport à ça. Tu sais, la semaine passée, j'ai fait un numéro sur les autobus scolaires, à quel point c'est de la merde, un autobus scolaire. Oh Parce que, oui! what the fuck, genre des enfants dans un autobus, c'est pas attaché, mais genre un paquet de bananes dans un IGA, ça, c'est attaché, scellé. Écoute, il n'y a pas de danger qui tombe à terre. Fait que, Pour d'être franc, ça c'est un autre sujet que j'ai déjà abordé dans le podcast numéro 10, mais que pour les gens qui sont présentement en live, pour vous, ça va être la première fois que vous m'entendez en parler, fait que encore une primeur
aux gens de YouTube. Euh, j'ai beaucoup visionné des capsules, si on peut dire. Ben, des open mic PA et c'est palpitant. Puis pour vrai, ton numéro sur les autobus scolaires, si vous avez pas vu ça, tout le monde, si vous avez pas catch up ça, allez voir ça. C'est, je crois, le open mic numéro 3. Je sais plus. Je pense que c'est le troisième. Mais écoute, il m'est arrivé tellement genre de bad luck dans ce numéro-là. J'avais mon téléphone, puis il a pas tenu le live. Ça a tellement bugué, mes punchs ils ont manqué. Fait que c'est un numéro que je sais que je veux retravailler, m'emmener, puis le refaire dans un bar, mais en mieux. Là, c'est tellement difficile, je trouve, d'être assis devant un écran, puis comme compter des jokes sans delivery. À la limite, t'as tes mains, puis ça finit là. Fait que, en tout cas, allez le voir, là, mais je précise que c'est pas la grosse crème. Ben, je vais t'avouer, c'est comme que j'avais dit à PA. Le premier open mic qui a fait ce formule-là, les gags étaient bons, mais le système était pas rodé, puis je pense que tout le monde veut un malaise avec ça, fait que, tu sais, ça demeure que excuse, je me suis trompé d'écran, puis là, je pensais que j'avais perdu ton son. C'est ça. Les gags étaient bons, mais dans le delivery, il y avait un malaise beaucoup de... Ben, pas de tout le monde, mais de presque tout le monde au premier qui avait fait. Tu sais, même toi, je t'avais vu à cette soirée-là, puis... Tu sais, on sentait que c'était plus coincé, mais rendu au deuxième, ça a pogné x10 côté qualité. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que vous l'avez gardé pour le troisième. Puis vraiment, des fois, ça paraît pas au malaise, parce que comme Jade, elle avait tellement de l'air confiante. Ouais. Tellement. Mais là, spoiler alert pour les gens au live, elle ne l'était pas du tout. Mais vraiment pas. Puis c'est ça que j'ai découvert mercredi quand j'ai reçu pour mon podcast. Puis c'est le fun de voir que le projet est assez rodé pour que ces petits détails-là, ça vient que... Tu sais, avec PA qui a de l'assurance, puis tout ça, ça met les gens en confiance. Ouais, c'est sûr que le format Zoom, ça en inquiète une couple. Ça m'inquiétait au début. Puis au début, je pensais vraiment qu'on allait être debout. Mais finalement, j'ai vu que tout le monde était assis devant leur écran, puis il y avait leur texte à côté. J'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait pas tant longtemps que je fais des open mic, puis j'aime tellement mieux être devant des gens que devant mon écran, parce que devant l'écran, t'as pas de rire, fait que t'as pas comme un adrénaline qui embarque, qui t'aide à jouer. T'as pas le feedback, l'interaction directe avec le public. Non, puis tu peux pas faire du crowd work comme t'en ferais, mettons, dans un bar ou improviser. Fait que, tu sais, le côté naturel, comme pour ma part, je me sens pas naturel quand que je fais un numéro comme bang devant ma caméra de même, puis que ça bug le trois quarts du temps. Puis qu'à chaque fois que quelqu'un rit un peu, ben il y a un clash sur sa face, puis la personne en rit plus, puis on la voit de même. Fait que c'est ça qui est comme malaisant. Mais on s'est dit, tant qu'à pas faire d'humour du tout, on va faire quelque chose, on va le faire en live, quitte à ce que ce soit pas parfait. On commence, puis on essaye juste de trouver du booking, puis de se faire des contacts. Puis on fait ça dans le plaisir. Écoute, mais pour être franc, au début, je voyais Wi-Fi Comedy Club, des projets comme ça. Moi, je me disais, faire de l'humour sur Internet, marque. Puis là... on a tous... J'étais pas sûre, on a pas au début. Puis là, comme que c'est là, je sais que PA m'avait ouvert la porte pour éventuellement faire la soirée. Puis là, j'ai écrit un numéro vraiment orienté pour d'être fait sur Zoom. Puis pour vrai, je me suis mis tellement à douter de ce numéro-là parce que, tu sais, ça reste mon style quand même, mais vu que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de act-out, puis ainsi de suite. Je comprends. Puis aussi que au début, je me disais, je vais le faire debout. Mais c'est 1 heure debout, ton numéro de 5 minutes. C'est là, ouais, comme je vais le faire ici, sinon passer 1 heure debout, ce sera pas naturel, puis ça va tomber weird assez rapidement. Fait que là, je me suis mis à douter au bout de mon numéro en tant que tel, parce que je voyais plus les gars de la même façon, étant donné que je pouvais plus amener ma personnalité sur scène. Fait que j'étais tellement rendu à un point de douter que j'ai envoyé mon texte justement à Sacha, qui m'a fait un bon feedback, puis qui m'a donné
quelques petits conseils, fait que c'est très apprécié. Merci Sacha, d'ailleurs. Yes, on l'aime. Ben, j'ai promis à PA d'être méchant avec lui, fait que j'essaie d'être méchant. Puis là, Sacha, lui, il a le droit des fleurs, fait que... Fait que c'est ça. Tu sais, je Right. peux juste ajouter sur les zooms, tu sais, au début, je me disais ça va être peut-être l'horreur. Puis finalement, écoute, vu qu'on en fait une semaine sur deux, ça m'a forcé à écrire. Dans mon écriture, ça m'a juste comme donné une certaine discipline à m'asseoir, prendre le temps d'écrire. Puis, tu sais, d'habitude, ça me prend comme. J'écris un numéro aux 3 mois. Là, j'en écris un aux 2 semaines. Fait que ça l'a comme forcé vraiment mon esprit créatif, je te dirais de ça de même. Là. Puis, je sais que ces numéros-là que j'ai fait en Zoom, ben, je les ai dans mon ordi, je peux les retravailler puis les refaire devant le public. Tu sais, ça se fait ajouter du acteur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui utilise vraiment son micro, je le pitch, je le lance. Écoute, je fais n'importe quoi avec les micros. Là. Je dis dans mon premier numéro, je frappais le micro dessus la pôle comme si c'était mon pénis sur un vélo. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand j'ai juste mes deux mains de même, j'arrête pas de bouger là, devant mon Zoom. Fait que, non, c'est ça. Tout ça pour dire que ça va être à refaire. C'est pas perdu au moins. Ben, c'est ça. Puis honnêtement, au début, je doutais beaucoup de mon numéro parce que moi, quand je l'ai écrit, je voyais déjà les act-out. Puis Ouais. là, je me suis rendu compte, ok, je peux pas les faire sur une caméra, mais là, je l'ai réécrit d'une autre façon. Puis après le review de Sacha, je me suis vraiment dit, ouais, mais ce numéro-là, il y a vraiment moyen de l'emmener sur scène après. Puis c'est sûr qu'il va nécessiter une réécriture, mais pour elle, je me suis vraiment mis à l'aimer. Parce que comme je disais à Francis puis à PA dans l'épisode numéro Mhm. 7, pour faire du stock sur Zoom, faut pas que tu fasses ton stock A, ni ton B. Faut vraiment que tu ailles avec ton stock C. Tu sais, ce que tu es sur le bord de Ouais. mettre au vidange. Puis finalement, j'ai pris une idée que j'étais sur le bord de mettre au vidange. Puis, c'est vraiment cool, finalement, parce que j'ai trouvé des nouveaux angles puis tout ça. Fait que ça m'a permis de sauver un numéro. Voulant dire, là. Fait que j'aime Ah, vraiment l'idée. C'est une force de excellent. travailler différemment. Puis ce qui était nice aussi avec le Zoom, tu sais, moi j'ai de la famille au Texas, fait qu'ils ont, première fois qu'ils m'ont vu, c'était mon premier numéro, ils sont venus regarder, fait que ça c'était cool. Puis, tu sais, sa famille qui sont sur la côte nord, ben ils ont pu se connecter, tu sais, les grands-parents, tu sais. Les autres, ils peuvent pas se déplacer et venir nous voir à Montréal, mais au moins sur le Zoom, on va chercher des gens un peu plus loin. Fait que ça, on s'est dit, il y a cet avantage-là, malgré les petits bugs techniques. Ouais, ben, Chris, là, ça arrive le moment où c'est que c'est à moi que je vais lancer des fleurs. Chris, je savais de manquer de bouquet chez nous, là. Faut que j'arrête d'en lancer. Non, mais sérieusement, c'est awesome parce que ce soir, c'était vraiment un baptême de mon nouveau setup. Puis pour l'instant, tout a l'air d'aller très bien. Numéro un, Yes! c'est top notch. Puis vraiment, je suis content. Fait que pour la technique à ce niveau-là, pour une fois, ça va bien mes affaires. Parce que justement, mon gag d'intro, c'est je niaise un peu avec le fait que je suis jamais. Mes projets, même quand ils sont rodés, c'est jamais de tête. Puis, fait que c'est pour ça que là, je me lance vraiment des fleurs pour de vrai. Pour une fois, je réussis du premier coup, je suis fier de moi. Euh, bon, n'inquiétez-vous pas, je suis pas parti, je faisais rien que me rasseoir. J'étais inquiète, là. J'étais comme, bon, on va jouer, on va faire des chansons à répondre. Des commentaires. 20 secondes plus tard. Ouais! Ouais, non, c'est quoi l'animateur? Viens-tu de m'abandonner? Surtout que ça m'est déjà arrivé d'abandonner vraiment mon monde Hmm. ben, avec deux invités, j'ai déjà fait. Moi, regarde, je me lève Parti sans rien faire des dire. pizzas pochettes. Ouais, ben, ça, il était vraiment dans une grosse discussion, les deux. Tu sais, PA, il a de la gueule, hein. Ah, oui. Puis Francis aussi. Fait que là, ça se parlait. Bah, 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 bah. Là, moi, je suis comme, j'ai envie de pisser, mais je veux pas les interrompre. Fait que je vais y pisser, puis regarde, ils réaliseront que je suis plus là à m'emmener, là. Fait que, T'as bien fait, écoute, ça arrête pas ces deux-là. Non, puis ça m'amène à une question. De qui tu dirais que t'es proche en humour? En dehors de, tu sais, mettons, Sacha, puis, tu sais, Déo et PA. De qui, tu sais, tu sais-tu greffer à d'autres gens au niveau de l'humour? Tu sais, pour l'instant, c'est vraiment comme ma petite gang que je me tiens souvent, mais sinon, je me dis, j'aime vraiment. J'ai découvert Lucas Boucher il y a pas si longtemps que ça, puis lui, il fait de l'humour dans des parcs le jeudi soir.
au Parc Laurier, puis j'ai été voir ce numéro, puis même avant ça, je le connaissais aussi par PA, au Billy Buck. Puis il y a sensiblement notre âge à moi puis PA, fait que ça c'est comme on s'est pogné puis on se jasait, puis depuis ce temps-là, ben, on le voit dans des parcs, on le voit à l'extérieur. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi il y a Guillaume qui a été accepté à l'école cette année. J'ai oublié son nom de famille, je suis poche avec les Non, noms, mais mais en là, tout tu cas, viens de me bref. défier une question que je voulais absolument te poser. Oui, Puis, vas-y. une chance que tu m'en parles parce que je me rends compte que je l'avais oublié. Cette petite coquine. Non, sérieusement, j'ai vu que tu avais fait les auditions pour l'École nationale de l'humour cette année. Oui. Puis, je sais que c'était weird. T'es pas la première personne à qui je parle qui l'a fait cette année. Fait que parle-moi de ça, comme que tu m'as parlé de ton premier numéro. Ça a Vraiment, été, je suis curieux. ça a été un échec. Tu sais, l'année passée, je l'ai faite sans expérience. Je me dis, on va aller briser la glace. J'ai rien à perdre, fait que je m'en fous de me planter, rendu là. C'était devant des juges. À l'école, j'avais vraiment stressé là aussi. Ça s'est bien passé, la première audition. Puis l'année d'après, j'ai pris des cours du soir. Je me suis vraiment plus donné. Après ça, je me suis dit, bon, j'ai plus de jus, j'ai plus d'expérience. Je réessaye l'audition. Puis là, ben, il y a eu le COVID. Fait que là, après ça, je me suis dit, bon, on va-tu avoir des auditions, oui ou non? Fait que j'ai quand même abandonné l'écriture. Puis je me suis mis à faire la patate molle. Puis là, j'ai reçu un courriel qui disait que l'école faisait des auditions via vidéo. Fait que j'ai fait, et là là. Puis ma date que j'avais officiellement était plus tard, elle était comme dans les dernières journées. Puis là, quand j'ai reçu le courriel, ils voulaient la vidéo au plus tard, comme un lundi. Puis c'était 2 semaines avant ma vraie date d'audition. Fait qu'il me restait au total comme même pas 3 semaines pour écrire un numéro digne d'une audition, puis de l'apprendre, l'enregistrer, l'envoyer. Fait que ça a été... Question de même, est-ce qu'il demandait vraiment un numéro écrit spécialement pour les auditions ou il permettait de reprendre un numéro que tu as déjà fait? Ah, ben oui, tu prends. Tu sais, les cours du soir, ils vont vraiment t'encourager à trouver ton style, à faire. Ils vont donner. Les profs sont là pour donner du feedback, et évidemment, là, surtout que tu payes 400$, j'espère que tu as du feedback. Et de la classe aussi. Fait que quand tu as le feedback des profs de l'école, souvent, c'est eux qui sont les juges. Fait que si tu reprends un numéro qui a marché dans les cours, puis que tu l'as pas fini encore en meilleur, puis que tu le présentes aux auditions, eux autres, ils vont juste voir que, hey, tu es capable de prendre l'information, de l'appliquer, puis de transformer un numéro en meilleur. Fait qu'ils vont voir un potentiel chez toi. Je pense que ça peut être un plus. Mais moi, c'est sûr que là, j'avais des jokes de bord qui étaient trash, puis eux autres, ils ont pas nécessairement trippé là-dessus. En fait, je pense que tu pourrais sortir de cette sphère-là et essayer quelque chose d'autre. Fait que j'avais écrit un numéro sur mon frère. Mon frère, il est autiste sévère, non-verbal. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. J'avais essayé, mais j'avais manqué. En tout cas, ça a juste, j'ai pas trouvé la langue avec laquelle parler de mon frère encore. C'est un sujet comme un peu délicat en même temps. T'sais, moi, je suis tellement à l'aise de bâcher mon frère parce que c'est mon frère. Fait que les auditions, c'était vraiment de parler de mes parents, de mon frère. C'était plein d'affaires mélangées que j'avais pris un peu des bouts pendant les cours, mais c'était un vrai casse-tête. Puis je regarde ce numéro-là aujourd'hui, puis je suis comme, ben voyons donc, c'est donc bien comme pas cohérent, puis ça manque de tact, de fluidité. Fait que, en tout cas, on se reprendra l'année prochaine. Jamais 203. J'espère. Mais même à ça, moi j'aime bien me dire ça parce que j'ai pas mon secondaire, fait que je peux pas la faire à l'école de l'humour. Fait que j'aime bien me dire que c'est pas une finalité de faire l'école de l'humour. Fait que Non, vraiment pas. j'aime bien dire ça à mes invités qui me disent oh ben je vais me réessayer. Ouais mais c'est pas t'es pas obligé de la faire. Si t'es capable de te faire une carrière sans l'école, gros props à toi, genre bravo. C'est sûr que moi, comme tu sais, j'ai eu 20 ans cette année, fait que je me suis dit, tu sais, je veux dire, j'ai encore tellement de temps devant moi pour aller faire les auditions puis me planter. Puis alors, jusque j'ai pas assez d'expérience pour me dire, hey, je suis tannée de perdre mon temps. J'ai du temps à perdre. Pourquoi pas l'essayer? Puis je pense que ça l'assure il y a beaucoup de monde qui disent ça, que leurs parents, ils s'attendent à ce que leur enfant aille à l'école. Fait qu'une fois que tu es accepté, mettons, à l'école, ben ça les sécurise, que tu es dans que c'est académique, puis que la société reconnaît que tu fais de l'humour. Puis c'est ça, moi, c'est plus qu'est-ce que après l'école, les plugs que ça t'apporte, mais tu rendu là, si t'es avec les bonnes personnes, t'es entouré de monde qui font de l'humour, que tu vas dans des soirées, que tu jases à plein de monde, puis que t'es ouvert d'esprit, puis que tu dis oui, puis tu prends des risques, comme moi qui vais au Irish Pub,
Ben, ça va peut-être débloquer à un moment donné. Ça peut prendre du temps, il faut être patient, mais tu sais, c'est ça. C'est un programme contingenté, puis il faut juste trouver son style, je pense, puis c'est ça. Ouais. Moi, je vais poser une question rapide. Ça fait quelques fois que je sors ça comme une info pratiquement que je suis pratiquement sûr, mais le prix de l'école de jour régulière, là, faire les 2 années, c'est Ouais. encore 16 000 ou... 15, je pense, c'est 15 000, ouais, Ok, ben peut-être 16 000 avec pour le toutes 2 ans, les là. autres dépenses. Le 16 000, c'est peut-être tout le gaz que tu prends pour trouver un parking autour parce qu'il n'y a pas de parking à l'école de l'humour. Euh, ouais, non, ça c'est proche du quartier latin, je me trompe pas. Ben, c'est en fait, je suis direct à côté, là, fait que venez pas sonner à ma porte, là, mais en tout cas, c'est c'est sur Sherbrooke, là, puis Sherbrooke, c'est une longue rue, mais en fait, c'est pas loin du pont, en même temps, Champlain, fait que c'est vraiment downtown, sa colline, un petit building, puis au 7e étage, c'est genre concentré là-dedans, tu sais, c'est pas comme, pas un gros building, un château de Disney marqué École de l'humour, tu sais, avec des arcs-en-ciel, non, c'est vraiment genre un petit building, c'est c'est juste bien normal, très simple. La première fois que j'allais visiter l'école, j'ai comme, ah, c'est ça, tu sais. Tu Non, rentres dans mais l'ascenseur, tu montes. Là, tu rentres là, c'est tout petit, puis il y a des petits locales, puis il y a les profs qui sont comme, allô, puis tout le monde se connaît. Genre, c'était tellement petit, c'est comme une petite ville, c'est comme Rigaud, dans le fond, mais sur un étage de building. non, ce que tu disais, là, ta description féerique là, avec l'arc-en-ciel, tout ça, Oui. c'est-tu un petit peu l'image que t'avais avant d'arriver à l'école de l'humour? Oh, ça doit être beau, grandiose ou... Ben, tu sais, comme une école, tu sais, une école, tu sais, le mot école veut dire académie. Académie veut dire grand. Fait que, tu sais, je m'attendais à. institution, et ainsi de suite, là. Ouais, tu sais, je m'attendais vraiment comme une bâtisse, que c'est vraiment juste ça, avec des grands locales, puis des. Mais finalement, c'est un étage, mais tu sais, il reste que pour y avoir été puis avoir fait des cours du soir, je trouve que c'est pas besoin, t'as pas besoin de plus grand que ça finalement, là. Tu sais, on Euh, donne pas des ticles, on compte toujours des jokes, fait que pas besoin de tant de place que ça, là. Fait que, mais les cours de soir que t'as pris, toi, c'est écriture ou sketch? j'ai fait les deux Ok. écritures, j'ai fait sketch, puis j'ai-tu fait un autre? Je m'en allais faire animation, mais là, avec le COVID, ça l'avait stoppé, là, mais je voulais faire le cours d'animation aussi. Ok, Ouais, pas mal tous les cours, ils ont l'air tout intéressants, mais avec le prix que ça coûte, tu y penses. Là. ben, 400$, je trouve ça raisonnable pour des formations de, tu Ouais, non, c'est sais, sûr, là, de ça soir. vaut la peine. Mais le cours animation, c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Je suis curieux. Oui, c'est un cours d'une fin de semaine, dans le fond. PE, il l'a fait, il a aimé ça parce que, tu sais, il voulait animer les soirées. Fait que t'apprends, ça peut être, c'est très général. Tu sais, tu veux l'animation de mariage, l'animation d'un game de bingo, là, n'importe quoi, animation, ils vont vraiment donner des trucs. Puis te dire, selon tes invités, selon les styles de gens que t'as, comment dans quel ordre t'es fait passer, puis un numéro, ça commence avec quoi, puis une fin de numéro. C'est quoi un bon début, un bon milieu, puis une bonne fin de numéro pour que ça se tienne, puis que les gens restent accrochés. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment des bases. Des choses que tu penses pas, mais quand ils te le disent, tu fais ah oui, ça fait du sens. Ouais, ben, oh, ben, nice. Pour vrai, ben, c'est vraiment un cours qui est en 2 jours, dans le fond, là. C'est Ouais, je une pense qu'il fin est de comme. semaine. Il est pas loin de 200 pièces, je pense, ou 100 cucs, là. Je me souviens plus trop exactement des prix, mais Moi, non, ça ben, se tu fait sais. sur une fin de semaine, fait que tu sais, c'est pas, ça vient pas couper tout ton horaire, fait que le format est intéressant. Non, mais, regarde, moi, tu sais, les cours du soir, vu que c'est à chaque semaine, je me disais, moi, vu que je suis à Drummond, c'est moins Ouais. tentant d'aller faire des cours du soir, Ben, mettons, en écoute, je partais de écriture. Rigaud, moi je faisais des cours du soir, je voulais, là. J'étais prête à aller en pédalo, là, s'il fallait. Arrive sur le fleuve, si. Donne une flatte au beluga. Oh non, c'est vrai, on l'a perdu, le pauvre. Ah, Mais, shoot. non, sérieusement, moi, c'est de quoi qui vient de tomber qui m'intéresse parce que les cours du soir, c'est ça, descendre à Montréal à chaque semaine. C'est de quoi Mhm. qui me tente moins. Mais descendre une fin de semaine à Montréal puis faire le cours d'animation, surtout Ouais. que, T'en as-tu fait des cours à l'école? non, j'ai aucune formation humoristique à l'âge Ok. adulte. Ok. C'est sûr que étant jeune, j'ai fait des cours d'art dramatique puis tout ça, ben tu sais, Ok. concentration Quand hors de même. la scène, mais ça remonte à loin un peu là. Ok. Fait que Mais j'essaie tu de sais, me les cours, dérouiller. il y en a.
sais, moi, j'avais un Eric, psychologue, tu sais, 44 ans, qui était avec nous autres, qui en sketch, puis il tripait. On avait du monde il arrivait de France, il y avait vraiment de tous les âges. Il y avait PA, c'était le plus jeune, là, mettons 18, puis le plus vieux, je pense qu'il y avait comme 60 cucs, là. Fait que, tu sais, on était toute une grosse gang d'humour, puis ça a été une bonne façon de se faire des plugs. Fait que, je te le recommande. Autant que c'est formateur, autant que c'est bon pour se faire des amis puis des plugs. T'sais, moi, c'est de même, j'ai rencontré PA, j'ai rencontré Sacha et tout, et ainsi de suite, la chaîne s'est créée. Ok, fait que là, tu me conseilles de lâcher mon Tinder, puis d'aller Ouais. trouver l'amour à l'école. Il n'y a rien de bon sur Tabarnak. Tinder. Non, I know, que des déceptions. Oui. Tu sais, la fille, tu sais, quand même que je suis pas quelqu'un qui s'arrête tant que ça au physique. Mais tu sais, des fois, on a comme des standards minimum, tu sais. Puis des fois, les photos de profil là-dessus, ils sont assez trichés. Oui. Tu me faisais des tatas ou... Excuse-moi, je suis TDA, puis mon chum, il vient d'arriver avec dehors, là, fait que je le vois par la fenêtre. C'est correct, j'en parlerai plus. On peut plus bitcher, là, il est arrivé, il va nous entendre. C'est terminé. Ah ben non, c'est encore plus parfait. Oh boy. Ouais, c'est vrai, lui, il n'y aura pas de 20 secondes de Je décalage. pense que ça vient de faire des c'est halos. live. Ah! Ah ben! Ah ben! Salut les boys! Ça va bien, man? Ça va On parle bien? de nous autres! Oui, hein? Ben, on était prêts, sérieusement, à vous bitcher. Puis Ah. j'accusais Fania, là. Je l'ai invité à aller manger vegan avec moi. Puis à aller virer une brosse, même si je bouais plus. Pour PA, faites quoi, là? Fanny, il faudra qu'on se parle plus tard. Hop. Bon, on fait un podcast, hein, Là, on démonte les meubles Ikea, là. C'est plus officiel. Ok, on a la paix. Yes. Ok, non. Si je suis tout le temps débalancé que les deux écrans viennent d'arriver dans l'autre. Fait que c'est juste, je pensais qu'ils revenaient. Désolé. De quoi qu'on parlait? On parlait des cours du soir, puis là, t'étais de Tinder, puis là, je t'ai dit, là, j'étais plus, puis on va faire les cours du soir, faire des plugs. C'est Oui. ça. Des fois, les filles sur Tinder, ils mettent des photos qui ont rien, qui ont aucun lien avec leur apparence réelle. Puis, tu sais, je suis pas superficiel, mais j'ai des standards minimum. Puis, tu sais, des fois, Puis- t'arrives sur place, c'est comme, Ah. ok, c'est toi parce qu'il y a rien que toi dans la place, là. Tu sais, tu m'écris, je suis là, puis il y a personne d'autre dans le resto, là. Chris. Fait que j'ai quasiment le goût de me baisser ma calotte d'en face et faire comme, oh, je suis pas là. Ah non, c'est décevant. Non, mais pour vrai, je pense que à date, ça m'est arrivé 2 fois sur 3 là, dans D'être mes dates. déçu ou d'être content? Non, d'être déçu. D'être déçu. Puis d'être content, ça m'est pas encore arrivé non plus. Un gars optimiste. Ben, non, pour vrai, dans la vie, je suis optimiste, mais les applications de rencontre, c'est la pire scrap qu'il n'y a pas de l'univers pour moi, parce que... Ah, je me mettrai jamais là-dessus, honnêtement. Je pense que c'est plus comme un, un nid à bon. Je veux dire, tu vas avoir de l'inspiration pour faire un numéro après, là, si tu t'inscris sur un site de rencontre avec tout ce qui peut se passer, puis tout le genre de monde même tu que peux je te avoir. dirais, de ça, je tiens ça loin, parce que j'aurais énormément de gags de Tinder et tout ça, mais il y a trop de gags de Tinder en ce moment. Fait Ouais, que, c'est tu sais, sûr. je les garde en tête. Ben, tu sais, je les garde pas en tête. Je garde des histoires en tête. Mais pour l'instant, je trouve que c'est trop commun. Ok. C'est moi, mon premier numéro, je faisais des jokes sur justement des dates que j'avais eues. Puis, mais c'était pas sur Tinder, c'était juste que c'était comme des frères à des amis que j'avais comme vu une fois, puis ils m'avaient dit, ah, comme ça, on préfère de quoi. Puis ça a juste viré tellement bizarre finalement. Puis j'en ris, tu sais, je veux dire, l'été passé, je serais dans un camp de jour, puis là, j'avais été à un feu un soir, puis j'ai juste parlé avec le gars qui était à côté de moi, puis c'était un des frères des gars du camp de jour. Puis ça avait vraiment cliqué, fait que je m'étais dit, ben, je vais l'emmener au Jockey voir une soirée d'humour. Puis c'était la journée de vacances à construction, je sais pas trop. Ah non, c'est la fête du Canada, fait que toutes les bars étaient fermées, mais je le savais pas, j'étais juste vraiment perdue. Fait que j'arrive au Jockey, c'est fermé, fait que là, je suis comme, ah ben, l'activité est cancellée. Puis finalement, il m'avait dit, ben, on peut faire un feu chez moi. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, on arrive chez lui, mais c'est parce que lui, il habite chez ses parents. Fait que là, je rentre chez eux, puis les photos, ces murs, c'est des photos de sa famille.
Puis là, je vois juste le gars avec qui je travaille, qui est sa photo. Je suis comme, ah, ça, c'est bizarre, là. Ses parents étaient pas là. Finalement, il a ouvert son laptop et il m'a montré des photos de ses hiking qu'il avait fait. Fait que j'étais comme, ah, ben, c'est sympathique, c'est le fun. Finalement, on a descendu au sous-sol, joué au billard, pas de musique. Il y avait juste la salle des machines à côté qui ronronnait comme ambiance de bruit de son. Puis finalement, on a fait, bon, ben, on va écouter un film, tu sais, écoute, on n'a rien à faire. Fait que là, on a juste écouté Bob l'éponge, 7 épisodes, back à back. Puis j'avais juste hâte de m'en aller, honnêtement. Ça a Ben, été... tu sais, quel date weird! Ouais, on Bob s'est jamais reparlé l'éponge. après, là, ça a juste... En tout cas, ça a juste, je sais pas, ça a... Je pense que les planètes étaient juste pas alignées cette fois-là. Puis l'autre fois, en fait, ben ça, c'est arrivé après, mais à un moment donné, je reçois un message texte d'un frère d'un de mes amis au primaire, puis il m'écrit qui sort de prison, ça fait 6 mois qu'il est sorti de prison, puis là, il me dit, ça te tente-tu qu'on aille prendre un café? Puis là, j'étais comme, oh, OK. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais j'ai dit, tu sais, je serais plus à l'aise de te revoir, mettons, si je reverrais mon ami du primaire, mais autre que ça, je vois pas où est-ce que ça va nous mener. Fait que, tu sais, évidemment, j'ai dit non, j'étais pas à l'aise, mais tu sais, j'ai transposé ça dans un numéro, puis je me suis amusée à jouer avec ça. Fait que ça a donné quelque chose de drôle, là. Fait que, mais tu sais, au moins, je parlais pas de Tinder, mais ça peut, tu sais, il y a moyen de bouger avec ça, puis de faire des situations drôles qui sont toujours le fun à raconter. Donc, voilà. Nice. Ben, regarde, moi, je vais te raconter mon malaise rapidement à Tinder. Moi, Vas-y. j'étais marié avant OK. de me divorcer, puis de me créer un compte Tinder, puis tout ça. Ah, ça fait du sens être marié avant d'être divorcé. Ça fait beaucoup de sens. Ouais, ben, tu sais, dans la suite logique des événements, étant ce qu'elle est, je peux pas être plus original. Bon, c'est ça, je me suis divorcé, je me suis créé un compte Tinder, puis moi, j'ai pas fait attention aux photos qu'ils choisissent pour le compte. Tu sais, au début, ils choisissent des photos automatiques. OK. Puis, moi, je cruise du monde, ben, des filles sur Tinder. Puis, ce que je ne sais pas, c'est que ma deuxième photo, c'est moi à mon mariage avec mon ex-femme en robe de mariée. Fait que, Excellente idée. non, mais j'avais des matchs. Puis les filles me disaient, ben là, j'imagine que tu veux juste d'être ami. Là, Chris, c'est quoi? Je suis pas gay, là. Chris, tu sais, Je je me comprenais cherche pas. quelqu'un, là. Je me cherche quelqu'un, tabarnak. Puis là, elle m'a amené une, il me dit, ouais, mais c'est parce que t'es marié. Ah non, je suis divorcé, là, J'ai Chris. dit tes photos. Là, j'ai été voir mes photos, puis c'est comme, tabarnak. Malaise. Je t'avouerais, j'étais légèrement inconfortable. C'est un move de champion, là. Voilà, ça c'est un exemple. J'aurais pas dit ça de même. Je vois pas le champion là-dedans, mais... Sarcastique. Ok. Ah non, mais... Au cas où, c'était en humour, on appelle ça un deuxième degré. Ok, c'est... Excuse-moi, je suis un petit peu mêlé, je suis pas tout le temps en tête. Ta phrase a fait des commotions. Non, là, je joue mon personnage mêlé, désolé tout le monde. Je rôde mon personnage de scène, j'arrête ça. Ça C'était devient un malsain. excellent personnage de scène. Ça devient malsain. En parlant de ça, toi, ton personnage de scène, est-ce que tu l'as trouvé un peu ou... Je pense que je fais la fille souvent qui est comme naïve, puis très enjouée, puis qui est très physique. Je pense que ça serait ça, dans le sens que, tu sais, je vais... Il y a tu sais, mettons, s'il y a un meuble, sur le stage ou il y a une poupée sur le stage, genre, c'est sûr que j'en ai dans le numéro, je vais l'amener avec moi, puis je vais la faire parler. Comme si, même si ça passe, je vais jouer avec mon décor tout le temps, je vais essayer de parler aux gens. Tu sais, à un moment donné, j'avais un numéro avec un dildo, ben je le donnais aux gens, puis j'étais comme, peux-tu me le donner? Parce que j'essaie de boire dans ma bouteille d'eau, tu sais, mettons, je prenais ma bouteille d'eau, j'essaie de la dévisser, j'avais mon dildo, puis je fais, hey, tiens-moi ça 2 secondes. Je prenais une gorgée, là, je le reprenais, là, j'étais comme, hey, peux-tu? Tout pour créer des malaises. Fait que je pense que c'est ça, comme vraiment naïve, enjouée, puis que j'utilise le matériel autour, je te dirais. Pour l'instant. Mais je vais te parler de quelque chose que t'as fait que j'ai adoré encore une fois dans ton premier numéro. Ton dildo, tu l'as, il shake dans ta main. Tu sais, t'as un petit bat-mou, là, tu sais. Ouais. Attends une minute. It is here! Puis tu le colles sur la TV que sur le stage. Puis je pense qu'il passe 5 minutes à shaker de même en arrière, en background. Puis
Tu parles même plus, puis le monde sont juste crampés de voir ton dildo se faire aller. C'était excellent. J'ai Surtout tellement quand trouvé ça parfait. un switch, là, je sais pas si tu viens de ce bout-là. Là. Ben ouais, la caméra tombe vraiment juste sur le dildo, là. Ben, il y a ça, mais à un moment donné, tu sais, je parle avec mon micro, puis j'ai ça dans mes mains, puis à un moment donné, je fais un switch, blablabla, puis là, je parle, puis là, je fais « Oh, whoops! » de même. Là, ça a marché, le monde a trouvé ça bien comique. Ah, ben ça, tu vois, je l'avais pas vu à l'image. Ben c'est sûr que quand je fais mes recherches, des fois, j'écoute une vidéo en même temps que sur Ben l'autre correct, ordi. tu cliques vite. C'est ça. Je fais du survol, Ben correct. survol un peu. Oh. Fait que tu viens de me prendre la main dans le sac. Yes. Ton processus créatif, tu le décrirais comment? C'est le bordel. En fait, Ok, souvent, j'ai des idées le quand je bordel conduis. comme ça ou le bordel? Ah oui, le bordel comme... Oui, tout à fait. Jolie casquette en passant. Thanks, brag. Là. Je viens de tellement faire du brag sur cette séquence. Mais Désolé là, tout le moi, monde. j'ai vu ta casquette tantôt, je suis quand même aussi. Je veux une casquette marquée bordel. En tout cas, qu'est-ce que je te dis? Oui, mon processus créatif, c'est le bordel. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis quelqu'un assez TDA. J'ai souvent des idées, mais quand je suis assise devant une page blanche, comme, OK, let's go, là, faut que je trouve des idées. Puis souvent, c'est la première idée qui est dure à aller trouver, comme l'angle ou le sujet. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile à trouver. Puis souvent, j'ai cette idée-là à 3 heures du matin. Je t'arrête dans un la douche. peu. Je t'arrête deux Oui. petites secondes. Vas-y. Toi, tu te forces à créer, là, de ce que je comprends. Vraiment, tu t'imposes de créer. Ça dépend. Si j'ai une date, tu sais, si j'ai une date fixée dans le béton, qu'à un moment donné, il faut que je joue. Comme, tu sais, là, j'étais aux 2 semaines, fait que là, je me force à trouver des trucs. Mais, tu sais, si je suis devant une page blanche puis ça fait 20 minutes que j'écris pas, ben, j'arrête Ok, sensiblement. Mais c'est ça. Souvent, j'ai mon téléphone pas loin, j'écris 2-3 mots clés, puis le soir même, je reprends mon téléphone puis je développe là-dessus. C'est vraiment avec des petits mots-clés, souvent, des fois que je trouve mes repères, mais si je l'écris pas, c'est sûr, je l'oublie. Oublie ça. Ça part dans le néant. Ok, ben nice. Puis là, excuse-moi, je regarde l'heure. Puis bon, on revient à la conversation. Je suis pris au dépourvu, là. As-tu Si plus de j'ai- questions? C'est quoi ça, là? Non, ben j'ai des questions, mais ça aurait été plus drôle de les poser quand PA était là, fait que... Ah, Là, ben, je t'ai demandé de revenir. Écoute, je l'entends Jacques Cassé avec Sacha en à côté. ouais, ben je veux pas que ça devienne un podcast à quatre, là, mais non, je vais essayer d'y aller vraiment... On va faire découvrir ton univers, puis honnêtement, est-ce que t'as une autre passion que l'humour qui... J'aime beaucoup de la photo. Je sais pas si en tout cas, je sais pas si t'avais remarqué, mais Sacha, sur ses soirées à la maisonnée, je fais des photos pour les humoristes qui viennent. Fait que j'ai mon petit Kodak, puis je prends des photos. Sinon, sur mon Instagram, tu sais, je m'amuse à mettre des photos de temps en temps, des photos que j'ai avec mes amis, peu importe, n'importe quoi. J'aime le côté créatif puis simple de la photo, je pense que c'est ça. Puis tu peux faire n'importe quoi sur une photo. Puis j'aime tout le temps ça, me faire des grimaces puis des niaiseries. Là. J'essaie de faire des photos drôles le plus souvent possible. Là. Genre moi qui se pète la gueule sur une patinoire, j'aime bien ça. Mais honnêtement, le stand-up, je l'ai dit souvent, mais je trouve que c'est quelque chose de très très authentique. Mhm. Puis la photo, je l'ai faite un certain laps de temps. Ben, après mon TCC, mais je pense 2 ans que j'ai fait vraiment de la photo intensément. Ok. Puis je trouve que c'est quelque chose aussi de très authentique. Ouais. Ça dépend toujours si tu retouches les photos ou pas, mais tu peux aller chercher des émotions sur un visage ou Ouais. t'sais, Souvent, des quand je prends des angles. gens en photo, je vais juste dire genre ballonné. Fait que là, ils vont juste me mettre à rire. Puis là, je clique à ce moment-là. Quand les gens rient, c'est comme le moment que j'aime ça, prendre des photos. Quelqu'un qui a un fou rire ou des gens qui ont un fou rire sur une photo, je sais pas pourquoi j'aime tellement ça. Là. Fait Ben, que, parce que c'est encore de quoi de très franc. Le rire, c'est l'émotion la plus dure à Oui. simuler, là, selon moi. Ah mon Dieu, oui. C'est pour ça que je Ouais. dis que le stand-up, c'est de quoi de très franc. Parce que l'artiste est franc avec son public. Parce que c'est une part de nous-mêmes qu'on donne à chaque fois. Ouais. Puis- Autant que c'est quelque chose de beau, le stand-up, autant que c'est quelque chose de cruel, parce que si personne rit, ça fait tellement mal, là, comme à l'estime puis à ton ego, là, comme de travailler toute la semaine pour comme que ce soit parfait, puis là, en dedans de 5 minutes, genre, si ça se pète, genre,
En tout cas, c'est dur, là. Fait que... Ben, ouais, ben, c'est sûr que c'est dur parce que c'est comme une petite part de ce que t'avais créé, puis c'est un C'est peu ça, comme. puis c'est quelque chose qui s'apprend devant le public, ça s'apprend pas tout seul dans ta chambre devant ton miroir, là, tu sais. Tu sais, un numéro en tant que tel, l'écrire, c'est comme accoucher d'une part de soi. Tu sais, je veux pas Ouais, dire ouais. que c'est comme un accouchement. Regarde, j'entends déjà les roches siffler sur le bord de ma tête. Là. Calmez-vous, tout le monde. C'est pas comme un accouchement physique, mais tu sais, c'est une part de soi qu'on donne, puis tu sais, Ouais, ça c'est reste. une belle métaphore. Ça reste pas concret tant que c'est sur papier chez nous, mais quand on le livre sur scène, là, c'est vraiment le moment où c'est qu'on expulse le moton, Ouais, là. c'est confrontant, là. Puis, c'est sûr que ça fait très très mal parce qu'on a l'impression que quelqu'un essaye de tuer notre enfant. Tu Ah, sais, mon Dieu, ouais. Tu sais, c'est à chaque open mic que je fais, je te dis, j'ai tout le temps le même stress. Mais j'ai des battements de cœur dans les paumes de main, je sue, puis j'ai la gorge comme sec, puis je ventile quasiment, tu sais. Puis une fois que je monte sur le stage, puis que j'ai dit ma première joke, puis j'ai mon premier rire, ben dès que j'ai un premier rire, ben là, je suis comme, oh, c'est comme on dirait que j'enlève 10 000 livres de mon dos, puis que là, ça part, puis je suis plus naturelle. Mais au début, je suis tout le temps comme... Je ouais, m'appelle ben, Fania Rodrigo, puis en tout cas, ça part quasiment s'arracher, puis là, whoop, je ramène ça, en tout cas, d'une quelconque ben, façon. ça, Là. pour revenir à une question que je t'ai posée tantôt, c'est-tu un petit peu ton personnage de scène? Je m'appelle Fania, je viens de Rigaud. C'est un petit peu coincé, puis après ça, qui se décoince? Euh, Parce que moi, c'est de quoi j'exploite. Tu sais, vraiment, là, je pense, je joue tu sais, mettons, là-dessus. quand je suis vraiment préparée, je m'en vais sur la scène comme si j'étais quelqu'un de vraiment push, là, puis comme pour que le monde se fasse comme, qu'est-ce que c'est ça qui s'en vient, puis là, whoop, je lance une bonne joke. Direct en partant, je lâche comme, genre, j'ai une couple de gags qui sont killers, que je sais que ce liners-là, peu importe ce que je vais, si ça un numéro va bien, ben je vais sortir cette joke-là juste pour me sortir de la merde. Là. Fait que souvent, j'en mets une en plein début, comme ça, j'ai de l'air, je fais ma stupide au début, pour ça, pow, je pars sur un gros coup de fusil, puis là, oups, ça part le rire, puis là, je suis plus à l'aise après ça. Une fois que le monde a vu un peu mon style, je suis comme parfait, on part là-dessus, puis on pagaille. Nice. Mais moi je savourais que qu'est-ce que je fais. C'est quoi que je faisais dans la vraie vie dans le temps où c'est que j'ai fait des conneries après mon TCC, que je jouais la carte de l'handicapé. Excuse-moi, je suis tout mélangé dans ma tête. Il y en a ça et je ne comprends pas. Excuse-moi. Je Oh voudrais, my mais je suis pas God. capable. Mais j'arrive. Tu sais, dans mes. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai écrit un petit Non, peu. mais tu sais, ton personnage handicapé, là, tu pourrais tellement jouer à l'aéroport. À l'aéroport, les handicapés, ils passent devant tout le monde. Je le sais parce que mon frère est handicapé, on passe devant tout le monde à la douane, c'est vraiment le fun. Fait que, bref, si t'as des talents en acting, fais l'handicapé à l'aéroport, tu vas sauver, tu vas sauver du temps. Non, mais j'acte pas un handicapé en tant que tel. Ouais, ouais. J'exagère mon traumatisme crânien parce que je suis considéré comme handicapé. Ouais, ouais. Mais là, je suis Tu comme. joues avec ça, là. On est où, là? Ok, c'est déjà à moi. Attends, là, je suis pas prête. Je vais écrire de quoi bien vite fait, là, sur une napkin, puis je te fais ça live, là. Tu sais, un peu le. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme moi, je me sers de ma dyslexie puis de mon TDA. Je vais jouer avec les mots, je vais renverser des mots, je vais sortir des phrases qui n'ont pas de sens. Puis là, tu sais, comme mon switch de micro, ben ça, c'est comme mon côté TDA, fille, comme perdu. Ah, whoops! En tout cas, fait que, ouais. Voilà, fait que je peux Ouais. comprendre ce que tu veux dire. C'est tout le temps. Je pense que c'est plus accrocheur, quelqu'un qui a vraiment comme un petit fond de personnage, un petit. Sa couleur à lui ou à elle, peu importe. Je pense que c'est important de ne pas ressembler à quelqu'un puis d'avoir comme ta signature à toi. C'est le plus important, puis c'est ça qui va t'amener plus loin. Voilà, sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, je t'annonce que c'était ton punch-out. Fait que Ah! si t'avais des plugs à faire, Bien sûr! ça serait le moment. Ben oui, ben en fond, moi j'ai, ben comme on l'a dit depuis tantôt, sur ma chaîne YouTube, il y a mes premiers open mic, je raconte des story time des anecdotes qui m'est arrivées, fait que viens me suivre sur YouTube si tu veux en apprendre plus sur moi. Sinon, sur mon Facebook, je partage des événements comme les Zooms, si vous voulez voir un peu ce qui se passe sur l'Internet.
Puis sinon, sur mon Instagram, ben, je partage mes photographies, puis j'essaie de puncher des histoires drôles sur mes photos, des anecdotes, des story time. En tout cas, pas mal ça. Voilà. Yes, nice. Moi, de mon côté, si tu veux savoir ce qui se passe sur les intranets, t'as les liens au-dessus, juste là. Puis, je vais te les énumérer à haute voix au cas que tu sois pas capable de lire ou que tu m'écoutes en audio. Fait que, si tu veux suivre le projet, que le projet reste en santé, tu peux t'abonner sur Facebook à Les Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube, ma chaîne Louis-Dumas. Et, encore une fois, on est toujours heureux, autant moi que Fania, quand que quelqu'un nous envoie des likes, des commentaires positifs. Parce que cette semaine, d'ailleurs, j'ai eu mon premier troll. Puis j'ai trouvé ça hilarant. J'avais hâte d'en avoir un. Fait que, brag, j'ai eu mon premier troll, tout le monde. Puis, Yes! Sinon... J'ai aucune idée de quoi tu parles, mais c'est quoi? Yes! Ben, un troll, quelqu'un qui t'envoie du hate. Ah! Ben, moi, j'appelle ça un troll, là. Ok. Moi, j'étais un troll. Ok. Mais... J'ai commandé ça sur Amazon, écoute, avec une soupe wonton. What the fuck? Puis, sur Tinder, il y a même des trolls, on trouve de tout. la dernière étape pour nous rendre très très heureux, autant moi que Fania, c'est de faire des partages parce que ça nous donne de la visibilité. Puis quand on est un aspirant humoriste de la relève, c'est ça qu'on veut, des partages, tout le monde. Fait que... On ne vit que pour les likes. Je dirais pas ça, mais mettons 50-50. Ouais. Fait que yes tout le monde, à la semaine prochaine. Yes, bye bye.